On a vu la dernière fois que l'art est un vaste domaine luxuriant où la liberté se fracasse sur la lame aride de l'ignorance. La culture comme roc de notre société érige des murs et non des ponts. Et nous, pauvres brebis égarés dans le champ de l'incompréhension, fuyons ce loup austère qui montre les crocs sans voir que ces allaitements sont des blessures et non des cris. Non, on a parlé des clichés. Oui, voilà, c'est plus, oui, c'est mieux, c'est plus, comment, c'est plus court, c'est plus court. Les clichés sur l'art ont la peau dure, et c'est pour ça que toute structure culturelle en France possède un département spécifique indispensable, la médiation culturelle. Derrière ce grand mot se cachent deux mots jolis. Médiation, faire le lien, créer le dialogue, expliquer, créer un échange entre une personne et un concept. Et culturel, ce qui a trait à la culture, du coup, à savoir les arts et les lettres. Ce service est animé par des médiateurs culturels, et leur tâche n'est pas aisée. Parce que pas aisé, c'est marrant. Si, c'est marrant. Si. Bah si, c'est pas aisé. Ça fait pas aisé, ça fait... Voilà. Et donc, le boulot de ces gaillards, c'est de créer le dialogue, faire du lien, justement, entre les populations et leur structure culturelle ou artistique. Rendre l'art accessible, en fait. Et comme on l'a vu la dernière fois, il y a du taf. Pour schématiser grossièrement, on peut distinguer deux grands axes de médiation. La démocratie culturelle et la démocratisation culturelle. La démocratie culturelle d'abord. En gros, c'est l'action de valoriser la culture des gens. Genre, t'es un jeune issu de l'immigration, cliché. T'aimes le rap et les kebabs, cliché. Tu fais du hip-hop parce que c'est swag, cliché. T'as grandi en HLM, triple cliché. C'est chiant. Et toi, c'est pour l'exemple. Toi, l'exemple. C'est pour illustrer. C'est toi. Bref, allez, appelons-le comment, Augustin. C'est bien Augustin. Ça va ? Ça passe. Donc, la démocratie culturelle cherche à mettre en valeur la culture d'Augustin. Et c'est comme ça que le hip-hop est arrivé dans les centres dramatiques de danse ou le graphe au centre Pompidou, par exemple. On cherche ainsi à valoriser Augustin en mettant en valeur sa culture. Le but est aussi de briser les frontières, et de nos jours, ça fait pas de mal. Prise de position politique. Et c'est ainsi que certaines sous-cultures se retrouvent un jour au sommet du hype. Wesh. Ma gueule. Ziva, yo, trop long, beaucoup trop long. J'ai parlé du hip-hop, longtemps diabolisé, mais on peut aussi parler par exemple de la culture geek qui se retrouve maintenant dans les musées, ou de la French Touch, d'où le t-shirt. Ouais, j'ai bossé mon gars. Initialement musique de camé de teuf dans des caves crades et qui fait maintenant l'objet de rétrospectives dans certaines scènes nationales. Bon son négro. Mais respecte-toi là. La démocratie culturelle valorise donc ce que sont les personnes, ce qu'elles aiment, ce qu'elles connaissent. On rentre dans leur zone de confort et en s'y intéressant, on évite la stigmatisation et on lutte pour le rapprochement des peuples. La reconnaissance de ce qu'on est tous individuellement aux yeux de tous. Et non, tu te fous de la gueule. Non. Tout ça c'est bien beau, mais ça suffit peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de la démocratisation culturelle. C'est l'inverse, ou presque. C'est-à-dire qu'on va expliquer et rendre accessible la culture dite élitiste. Ah pourquoi ? Parce que du coup il s'agit de pas cantonner les gens dans ce qu'ils connaissent, parce que l'effet pourrait être l'inverse de celui voulu. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Du coup on cloisonne et on conforte Augustin dans ce qu'il connaît. Bah non, tu partages, je te partage aussi. Et pour tout ça, il s'agit aussi d'expliquer et donc de démocratiser ces cultures dites savantes. Toujours avec les guillemets, c'est important, sinon ça on comprend pas. La musique classique par exemple. Voilà, par exemple. Et donc ce qui est théâtre, oui, ça peut, mais le plus... la danse classique, la danse contemporaine. C'est... Ah ça c'est chiant ça. Il y a des gens tout nus qui se roulent dans la peinture sur de la musique à base d'orgasmes d'animaux et de larcène, le tout en poussant des cris stridents en imitant un singe qui se tripote. C'est long, c'est chiant, on bite. Que dalle, et en plus c'est nos impôts qui paient cette daube. C'est bon ? C'est bon, j'ai fini. Ça fait du bien. Eh bien c'est exactement pour ça que la démocratisation culturelle existe. Ces formes d'art, plus complexes, plus exigeantes et donc moins accessibles, méritent qu'on s'y attarde sans a priori facile véhiculé par bon nombre de personnes, notamment dans les médias. Même, oui, Internet est un média. Et on se fera pas un avis objectif avec un extrait vidéo de mauvaise qualité de 15 secondes, soyons sérieux. C'est facile de stigmatiser quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on comprend pas et c'est normal, on l'a toujours fait. La peur de l'inconnu nous incite à nous renfermer sur nous-mêmes sans toujours chercher à comprendre.
La France est un pays de race blanche dans laquelle on a... Voilà, j'ai trouvé ça, je te pose ça là, hein, tu en feras ce que tu veux, ça pourra illustrer. Hein. Voilà, tu mets ça ici. Mais ce serait de nourrir les clichés que de dire les jeunes écoutent du bon peura, donnons-leur du bon peura. Eh ben non, ils sont pas teubés, hein, et ça vaut le coup de leur montrer autre chose, histoire de s'ouvrir un petit peu, et même parfois de faire un bon mix des genres. Et ouais ma gueule, c'est du Chopin derrière, prélude en mi mineur. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est aussi dans cette catégorie de démocratisation culturelle qu'on peut parler de vulgarisation. Et va niquer ta race, la putain de t'es mort. Ah mais non, mais pas du tout, mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Ah t'as dit être vulgaire. Ah mais non, j'ai parlé de vulgarisation dans ton fion. Et mais pas du tout. Ah là là, carrément pas du tout en fait. La vulgarisation, c'est de rendre accessible et compréhensible un concept a priori complexe. Big up à Y penser, Dirty Biology, Cyrus, et puis 2-3 mecs pas trop mal quoi. Ah oui, d'accord, donc pas du tout la putain de sa race en fait. Voilà. Et puis bah la vulgarisation, bah c'est aussi un petit peu ce qu'on est en train de faire là. Le tocsin sonne son glas. Au crépuscule, une arche sublime se dresse entre la prairie verdoyante du savoir et la plage fougueuse de nos vies. Les murs s'effritent pour faire place à des passerelles. Et petit à petit, tout en nous... Bah voilà, bah en gros on mate les voisins et puis tout va bien se passer pépouze. Oui voilà, mais c'est ça, mais bon, voilà, j'essaie d'un peu de... Voilà, c'est moins... Voilà... T'allais dire qu'on est la même personne. A très vite pour la suite, et n'oubliez pas, culturons-nous, bordel de merde. C'est le meilleur moyen de rester vivant. Good.